Salut à tous, c'est Victor, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Et dans cette vidéo, je vais vous parler, je vais vous expliquer, vous débriefer ma toute première course junior qui a eu lieu le 8 mai dernier. Elle s'appelle La Rochelle Libération, on va voir tout ça dans la prochaine vidéo. C'est parti. Donc cette course a eu lieu aux alentours de Ferrières-de-Nice, un peu à l'est de La Rochelle, Ferrières-de-Nice. J'ai couru avec des deuxième, troisième catégorie, passe open, junior 1, junior 2. Donc pour vous dire, il y avait vraiment du beau monde, il y avait vraiment de belles têtes d'affiche, si je puis dire. Donc tout a commencé par un contre-la-montre le matin, contre-la-montre de 12,2 km. Un contre-la-montre le matin, une course en ligne l'après-midi de 115 km. Alors pour vous dire qu'on aurait eu des kilomètres, on a eu des kilomètres dans cette journée. 115 km l'après-midi et 12 km le matin. Donc je vais illustrer mes propos avec des images, du moins je vais vous expliquer ce qui s'est passé durant cette course, car elle a été vraiment très mouvementée, croyez-moi. Donc j'arrive le matin, j'arrive sur Ferrières-de-Nice. Il faut bien sûr chercher son dossard, donc tout se passe bien. Je vais chercher mon dossard, mes deux dossards, ma plaque de sel. Et je rentre à ma voiture, je mets le home trainer sur place. Car le début du contre-la-montre était à 9 h, c'était un de mes coéquipiers qui s'est lancé à 9 h. C'était le premier, premier coéquipier, celui de mon club qui part à 9 h. Donc il part, et moi je suis sur mon petit home trainer, là je pars 47 minutes plus tard que lui, donc je pars à 9 h 47 moi, donc autant vous dire que j'avais de la marge pour m'entraîner. Donc je commence à faire du petit home trainer, je commence à chauffer les jambes, je commence à me préparer pour l'effort qui m'attend, l'effort du matin et l'effort de l'après-midi. Et vient les 10 dernières minutes de pur stress. Il est vrai que lorsqu'on fait une course, je ne sais pas pour vous si vous faites des courses, mais lorsqu'on fait une course on est vraiment stressé, on a vraiment un stress qui monte, hein. Je parle pour ceux qui sont comme moi, des courses par-ci par-là par exemple, mais il est vrai que là j'ai commencé fort pour une course en junior. Ça y est, on arrive à quelques minutes du départ. Vous voyez la photo qui s'affiche. C'était, je vais me décaler. Vous voyez la photo qui s'affiche. Là, on était à quelques secondes du départ. On était à moins d'une trentaine de secondes. Mon accompagnateur ainsi que qu'un entraîneur du club m'a pris en photo dans la voiture, comme vous le voyez. Là, j'étais sur la ligne de départ. J'ai m'apprêté à partir. Donc le compte à rebours revient 5, 4, 3, 2, 1 et c'est à toi. Et là, tu pars, tu réfléchis plus rien, tu donnes tout ce que t'as, tu t'élances, tu te poses plus de questions, tu te dis allez là, on est là pour rouler, on se reposera 21 minutes après, c'est pas un problème. Donc comme vous le voyez sur la vidéo, je m'élance assez rapidement. Là on arrive à l'entrée d'un petit village. Ce petit village il a été plutôt difficile à négocier, car mon coéquipier qui est parti à 9 h m'a dit de faire très attention et de ralentir. Tu freines, tu perds des secondes, c'est pas grave, moi tu ne chutes pas, car la route était mouillée, on a eu de très mauvaises conditions même pour la course en ligne. La route était vraiment très humide. C'était vraiment, la route était vraiment très humide et c'est vraiment de très mauvaises conditions pour rouler, parce qu'on devait rouler sur des secteurs pavés. On roulait, par exemple, vous voyez vos ronds-points, et bah ce rond-point était recouvert de pavés, et là il y en a plein qui ont failli chuter. Il a même failli chuter lui, et quand j'arrive à la bord de ce rond-point, il m'a dit doucement, ralentis, il y en a pas un qui est pas tombé, ralentis. Enfin voilà, donc il fallait vraiment faire très attention sur ce virage. Voilà, donc là je fais mes petites relances, j'essaie de m'accrocher, comme vous entendez la motivation de mon entraîneur. Allez, accroche-toi, c'est bien ce que tu fais, continue. C'était vraiment dur parce que de 1 j'avais le vent, de 2 j'avais un petit peu de brume, et de 3 c'était vraiment difficile parce qu'on avait quelques relances sur des faux plats montants, et en tout cas c'était vraiment très dur. Donc voilà, donc j'ai fait une bonne moyenne, j'ai fait 37 de moyenne de mémoire. 37 de moyenne et 21 minutes pour boucler 12 km, hein. Vous verrez toutes mes performances sur Strava, n'hésitez pas à me suivre sur Strava, ça ne coûte rien, on a même un club, LCC Sport Report, le petit instant pub, petit instant promo. Voilà, donc du moins ce contre-la-montre s'est plutôt bien passé. Une fois que j'ai passé la ligne, j'étais à mon compteur, je mouille un petit peu pour enlever un petit peu les toxines, voilà, pour récupérer un petit peu de cet effort brusque, mais assez court. 21 minutes pour 12 km, c'est plutôt pas mal. Quand je vois que mon coéquipier qui fait deuxième en zone à Corvaisier termine à 16 minutes, donc me met quelques minutes dans la tête. Bon, lui il a l'habitude. Je n'avais pas de vélo de contre-la-montre, je n'avais pas mis volontairement mes prolongateurs parce que j'avais mon Specialized et mon S-Works, et je voulais pas mal de prolongateurs, je ne sais pas pourquoi.
Mais j'aurais peut-être dû, j'aurais grappillé quelques petites secondes, j'aurais peut-être fait en 20 secondes, en 20 secondes, oui, en 20 minutes. Mais au moins bon, mais c'est pas grave, j'ai eu ma première expérience en contre-la-montre en junior. On arrive à midi, c'est l'heure du repas, donc le repas était fourni par le club, et ça c'est vraiment un point positif. Quand vous allez sur des courses et que le repas est fourni, c'est top. Donc du coup, pendant la période du repas, on a eu le droit à la remise des maillots, parce qu'il y avait, il y avait des maillots protocolaires. Donc il y a eu le maillot jaune et le maillot blanc. Donc le maillot jaune a été attitré à un coureur, je vais vous mettre la photo, un coureur du PSF de mémoire, je ne sais pas, mais c'est un coureur qui avait réellement l'habitude de courir. Il l'a fait en 15 minutes 50 et quelques. Et mon coéquipier Antonin Carvezet, comme vous voyez au maillot blanc, lui il a fait en 16 minutes 5 et il a que 5 secondes d'écart entre lui et le maillot jaune. Donc après le repas, même pendant le repas, tu commences à stresser, tu te dis oh là là là, 115 km, mon dieu, des conditions climatiques précaires pour cette course en ligne, c'était, on était tous, oh là là, est-ce qu'on va arriver sur le circuit final? Parce qu'il faut savoir que la course c'est 115 km en ligne, plus 10 km sur un circuit de 4 tours. Voilà, donc ça, dès qu'on arrive au circuit, on était content, on était libérés. Et donc voilà. Il est 14h30, le départ fictif est lancé, on a un départ fictif de 2 km, un départ fictif où ça frotte énormément dans un peloton, deuxième, troisième catégorie, ça frotte, mais vous pouvez même pas vous rendre compte, ça, en plus avec le vent, on se prend des bordures, c'est incroyable, enfin on souffre réellement. Le départ est lancé, bien sûr on roule à 60 parce qu'il faut rattraper l'échappée qui vient de se créer, car il y a eu bien sûr deux ou trois personnes qui partent en échappée, d'autres coureurs qui essaient de tenter leur chance malgré un vent de face, mais c'est ça qui leur a permis de s'extirper de ce peloton de plus de 110 coureurs, sans dire de bêtises, 110 coureurs, on était 110 au départ. Donc bien sûr ça roule à 50 et durant la première heure de course que j'ai tenue, on a une moyenne de 40 km/h, donc point pour vous dire que ça roulait très très fort, ça roulait à l'allure d'un peloton pro, ça faisait des relances de malade. On arrive au kilomètre 32 et j'entends au loin, non, que dis-je, j'entends à quelques roues de moi, chute, il y a une chute. Donc il y a une chute juste devant moi et vous allez pas me croire mais c'est un de mes coéquipiers qui tombe, c'est celui qui est parti à 9h qui tombe. Il s'est tout râpé le côté, il a la clavicule, il avait un problème d'épaule quand je lui ai dit bravo à la fin. Il a un problème d'épaule, je le vois tomber, je le vois par terre, je vois mes couleurs mais je vois mon coéquipier avec mes couleurs par terre, donc du coup je sais que c'est lui. J'aurais aimé m'arrêter mais je ne pouvais pas, je savais très bien que si je m'arrêtais c'était fini pour moi, je n'aurais pas pu rattraper les roues. Donc là je vois quelques coureurs qui sont rattrapés dans sa chute, il y a au moins 6 coureurs qui sont à terre dont lui. Et vraiment là ça commence à faire des relances de balade dans le peloton. On passe de 30 km/h de la chute à 50 km/h de relance. Autant vous dire que ça m'a littéralement séché. Donc j'avais un coéquipier devant moi qui m'attendait pour essayer de me faire remonter. On était en bordure, on était en file indienne. C'était la grosse bordure, on roulait à 65 km/h, c'était vraiment un truc de malade. On était sur du plat, 60 km/h dans le vent d'eau. Ça roulait comme des malades devant, ça voulait rattraper l'échappée. Du coup j'ai essayé de m'accrocher sur 5 km à mon coéquipier devant, mais c'était trop pour moi et j'ai dû lâcher le peloton. Et c'est à partir du 30e kilomètre que je ne réintégrais pas le peloton. Vu que c'était une course en ligne, on avait des voitures suiveuses derrière nous. Du coup je rejoins tranquillement la voiture à 40 km/h. Je rejoins la voiture de mon club qui était derrière moi. Je m'accroche dans sa roue, je m'accroche pour essayer de prendre son aéro. Je fais 4 km en aéro derrière cette voiture, mais je craque, je n'en peux plus. Je m'arrête sur le bord de la route, j'attends la voiture balai m'emporte. Et là c'est fini pour moi, j'abandonne cette course. La Rochelle Libération, c'est fini, j'abandonne cette course. On était au kilomètre 34. On était au kilomètre, un peu moins du 40e kilomètre, mais on était même pas aux 3/4 de la course. Et c'est à ce moment là, après 1h10 de course, que j'abandonne. Donc j'ai été contraint à abandonner suite à une bordure et suite à une chute. Je suis vraiment très dégoûté d'avoir dû abandonner cette course parce que j'étais plutôt content de mon résultat le matin sur le contre-la-montre et je m'attendais à rester tranquillement au chaud dans le peloton, mais du coup mon objectif n'a pas été atteint quoi. Donc j'arrive tranquillement avec la voiture balai sur le circuit final, elle nous pose, on va sur la ligne d'arrivée, on félicite notre coéquipier qui est arrivé au bout sur 5 coureurs du club. Il n'y en a que un qui termine la course, 4 abandons contre une personne qui arrive à la fin. C'était pour vous dire que la course était vraiment très très dure. Voilà, du coup on arrive à la fin, je rentre chez moi, je m'étale sur mon lit, je suis très fatigué. Mais bon, les gens étaient là car j'avais fait une quarantaine de kilomètres en tout, une cinquantaine de kilomètres dans la journée, donc bon j'étais plutôt frais quoi, soi-disant.
Et voilà, donc j'étais vraiment très déçu d'avoir abandonné cette course, mais j'avais pas le choix. Si j'abandonnais pas, je terminais tout seul à des heures pas possibles. Voilà, mais du coup le dimanche 19 mai, à l'heure où vous regardez cette vidéo, peut-être, je ne sais pas, vous regardez en 2020, 2021 ou peut-être le samedi 18 mai. Le 19 mai, je cours ma deuxième course en cadet, en junior, pardon. Je la cours en passe open, c'est à Saint-Trojan-les-Bains. Si vous n'avez rien à faire du côté de la Charente-Maritime, venez vous faire un tour à Saint-Trojan-les-Bains. Il y a Sport Report aussi qui court en cadet, lui. Et du coup, bah, j'essaye de prendre ma revanche à Saint-Trojan-les-Bains et de tenter quelque chose sur cette course. Je fais une petite aparté, il y a Sport Report aussi et Best of Cycling qui court aussi en cadet. Bonne chance à vous les gars. Voilà, donc si jamais vous faites la collection de l'album Panini Tour de France 2019, n'hésitez pas à aller dans la description et à m'ajouter sur Instagram en privé et je vous ajouterai dans le groupe pour les échanges de cartes. Je fais aussi de la pub au passage pour notre groupe Strava, c'est LCC Sport Report, notre groupe Strava dans la description. Toutes les modalités de ce que je dis sont dans la description, ajoutez-nous en basse. Voilà, donc on pourra terminer sur cette vidéo, je vous remercie de l'avoir suivi et moi je n'ai plus qu'à vous dire bonne route à vous.